Bonjour à tous, cette petite vidéo pour vous parler d'un couteau régional, un couteau qui m'a été offert par mon épouse, le Périgord à billes Tradition. Alors, le Périgord à billes Tradition, c'est un joli couteau, très joli couteau, avec un système d'ouverture breveté par le fabricant, breveté depuis 2011. Alors, vous voyez, quand on le replie, rien ne dépasse. Le couteau n'accroche pas dans la poche, rien. Franchement, il faut presser sur le bout pour faire sortir légèrement la lame. Et là, je fais n'importe quoi. Je regarde pas ce que je fais, je regarde la vidéo. Voilà. Et après, on l'ouvre tout simplement comme ça. Tac. Alors, pas de verrou, juste un maintien par une petite bille montée sur ressort qui vient se loger dans une cavité prévue à cet effet. Voilà. Donc, le système pour sortir la lame, vous voyez, quand je presse au bout, ça fait levier sur cette partie qu'on voit à l'intérieur. Dans cette partie, il y a la lame vient porter sur une petite pièce en téflon, ce qui fait qu'elle ne prend pas de choc, rien du tout, quoi. Voilà. Donc, et ça le verrouille comme ça. Ce couteau est constitué de, en tout et pour tout, 29 pièces, pas moins, 29 pièces. Donc, les vis, la lame, les ressorts, tout, c'est 29 pièces. C'est énorme. On a un couteau, donc je vais vous montrer quand même leur petite signature. Le Périgord. Donc c'est un couteau avec une lame en acier 12C27. Alors il y a plein de variantes, hein. On peut l'avoir en lame Damas ou en lame XC75, une lame au carbone, voilà. Donc ce modèle-là, donc lame acier 12C27. Le manche en Wenge. Donc c'est des coloris, moi je trouve ça vachement sympa. Des nuances de marron, de blanc, pas de blanc, de noir presque. Voilà. Donc le manche est maintenu, les plaquettes du moins sont maintenues avec des vis 6 pans creux. Ça c'est pour le modèle Tradition. Il y a un modèle, je ne sais plus le nom, modèle Prestige. Alors les petites vis sur le modèle Prestige ont été supprimées. Et à la place, c'est un système d'aimant. Ce qui fait que les plaquettes, on peut les retirer, les changer si on en a plusieurs modèles. C'est juste un système d'aimant qui maintient les plaquettes en place. C'est super bien fait. Donc on voit que bon, c'est un montage ouvert, donc hein, toujours même facile d'entretien. Donc il est assez sobre, hein. Il n'a pas de forme, il est rond. Hein, c'est un couteau rond. Voilà. Donc moi je le trouve plutôt pas mal. Manche en wenge, ça je vous l'ai dit. Donc, ce couteau a une longueur totale de 20,5 cm. La lame, elle, fait 9,5 cm. Pour une épaisseur de 2,5 mm. Le manche fait 11 cm. Pour un poids de 70 grammes. Voilà. Franchement, c'est un couteau. Dans la poche, il n'y a aucun risque d'accrocher. Non, non, c'est nickel. Franchement, pour ça, il est nickel. Ce couteau, ben, c'est un, comment on dit, semi-industriel. Parce que bon, les plaquettes sont usinées. Alors, ça s'appelle le Moulin de la Paire. Le Moulin de la Paire, ça se situe dans le Périgord. Je vais essayer de retrouver, parce que j'ai le site sous les yeux. Parce que je suis pas infaillible. Le Moulin de la Paire, voilà. Le Moulin de la Paire, ça se situe au lieu-dit, c'est le lieu-dit d'ailleurs, le Moulin de la Paire, à côté de Saint-Estèphe, dans le Périgord, évidemment. Moi je l'ai visité, donc là-bas on voit
une forge, et avec un gars qui fait de la forge. Bon, c'est pas, il fait pas des damas hein, sous nos yeux, mais c'est sympa, on voit le principe. On a l'atelier de menuiserie, où là, par contre, l'ouvrier et l'artisan usine des plaquettes, nous explique, prend le temps de nous expliquer comment ils les ajustent, quelles essences de bois ils utilisent. Voilà. Il propose même si on a, si moi je l'ai fait d'ailleurs, si on a un couteau fabriqué chez eux, les ajustements ou le réaffûtage, c'est gratuit. Hein, ils font absolument ce qu'on veut. Donc c'est très très bien, c'est sympa à voir en tout cas. C'est un moulin, donc il fabrique également de l'huile de noix, des farines, etc. Un moulin, tant qu'à faire, autant que ça serve. Voilà, donc je sais pas trop quoi vous dire de plus. Ce petit couteau vaut de mémoire 150 euros, il me semble. Attendez, je vérifie aussi. Alors, le couteau Abbaye Tradition, c'est ça, 149 euros. 149 euros, 29 pièces, assemblées à la main en France, euh, dans le Périgord. Alors une personnalisation gratuite. Moi j'ai fait rajouter mes initiales et ceux de mon épouse et ma fille. Voilà, ça c'est gratuit. Voilà. Donc un très joli couteau que je voulais vous présenter. Voilà, voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Vous pouvez liker. Salut!